Ça a été, vous avez fait une proposition ce matin qui n'était pas du goût des syndicalistes, de la représentation syndicale. Vous allez vers un protocole d'accord quand même pour sortir de cette crise? Alors après 6 heures de réunion à nouveau aujourd'hui et après de nombreux jours de négociations depuis la mi-novembre, effectivement, nous sommes enfin parvenus à un accord entre la direction de la SPL estivale et l'intersyndicale. Cet accord, il comprend un certain nombre de mesures, des mesures d'économie d'une part sur un certain nombre de dépenses annexes et des économies également sur la masse salariale au sein de l'entreprise. Et parmi ces mesures sur la masse salariale, il y a notamment des baisses de salaire qui ont été consenties, mais je tiens à préciser qu'il y avait au sein de la structure des salaires qui étaient anormalement élevés jusqu'à présent. Et donc c'est simplement un réajustement par rapport à des normes qui existent au sein d'autres structures, notamment à La Réunion. Et je suis plutôt satisfait de voir que la majorité des propositions qu'on a formulées en ce sens ont été acceptées. Je précise également que dans les propositions que nous avons formulées, il y a aussi des hausses de salaire pour les plus bas d'entre eux et qui exercent des missions tout aussi importantes que les autres. Donc c'est un équilibre qu'il a fallu trouver. Il a fallu effectivement beaucoup discuter, beaucoup négocier, mais le résultat que je retiens, c'est que l'objectif initial qui était recherché, celui du 0 licenciement, est ce soir obtenu. Et donc c'est un grand soulagement, c'est une véritable satisfaction. Et je rajoute également que ce résultat, il est obtenu grâce à un effort considérable de la part de la CIREST. Sans cet effort considérable sur un volet financier de la part de l'intercommunalité CIREST, il n'y aurait pas eu d'accord possible. Et je regrette, moi, ce soir, en revanche, que d'autres collectivités n'aient pas joué le jeu de cette contribution supplémentaire, de ce soutien, finalement, à la SPL estivale, qui était dans une situation compliquée, qui risquait de voir beaucoup de salariés se retrouver effectivement sans emploi d'ici quelques semaines. La CIREST a pris sa part de responsabilité. Je remercie également tous les élus de l'intercommunalité qui m'ont accompagné depuis le début de cette situation compliquée que nous avons traversée. Et aujourd'hui, enfin, nous sortons de cette situation avec un résultat positif. Et c'est ce que je retiens ce soir. Vous parlez de la région qui ne nous a pas suivis, c'est ça? La région, je le rappelle, est actionnaire à 5% au sein du capital de la CIREST, de la SPL estivale, pardon. Elle ne l'est pas dans d'autres entreprises qu'elle a pourtant décidé d'aider. Et en revanche, elle n'a pas souhaité, à ce jour en tout cas, apporter de soutien financier à la SPL estivale. Je le regrette, effectivement. C'est une raison politique, vous pensez? Je continue mes démarches néanmoins auprès de la collectivité départementale, puisqu'il pourrait y avoir là aussi une subvention sur la partie transport des personnes à mobilité réduite, qui rentre dans le champ de compétences du département. Et je ne doute pas que le président du département, lui, saura entendre cet appel à accompagner le transport en commun sur le territoire Est. Et j'espère en tout cas qu'au vu de la situation qui s'est enfin débloquée au sein de la SPL, que ça facilitera peut-être désormais les échanges avec la région Réunion. Est-ce qu'il y a d'autres leviers d'économie qui ont été activés que les baisses de salaire? Parmi les autres mesures d'économie que nous avons réussi à activer, il y a notamment des résiliations de contrats. Ça peut être des baux qui étaient consentis pour accueillir un certain nombre d'agents. Il y a des résiliations de location de bus notamment. Des optimisations sur un certain nombre de dépenses, notamment sur la partie informatique. Bref, donc près de 40 000 € d'économies qu'on a réussi à trouver sur des propositions qui ont pu être formulées là aussi par l'intersyndicale, que la direction a accepté d'étudier et de valider. Et donc ces économies, elles viennent en complément des efforts sur la masse salariale qui permettent d'atteindre l'équilibre aujourd'hui et surtout cet objectif du 0 licenciement. Au niveau des salaires, on parle de quel niveau de baisse et quel niveau de hausse? Alors les efforts consentis sont multiples parce qu'il y a plusieurs catégories de postes qui sont concernés. Donc il est difficile pour moi de dire que de donner des chiffres par exemple sur ces baisses, mais elles varient de manière plus ou moins sensible en fonction des postes. Mais j'ai tenu moi à ce que les efforts soient consentis de manière plus importante par les rémunérations les plus élevées qui ne correspondaient pas à des normes appliquées au sein d'autres entreprises. En d'autres termes, il y avait des salaires anormalement élevés au sein de la SPL estivale et qu'il a fallu effectivement revoir. Et c'est un point sur lequel j'ai beaucoup insisté
Et je note avec satisfaction que ce point a été retenu. On parle de dizaines, de centaines d'euros, concrètement, une fourchette Encore une fois, il est difficile de donner une fourchette sur les baisses de salaire. Ça peut partir effectivement sur des dizaines d'euros, voire quelques centaines d'euros pour d'autres. Mais l'effort principal et le souhait que j'ai eu, ça a été effectivement de solliciter les salariés qui bénéficiaient jusqu'à présent des rémunérations les plus élevées et qui ne correspondaient pas, encore une fois, à une grille classique pour des sociétés de transport. Donc on n'a pas le montant global de ce que représente cette baisse sur la masse salariale. Parce que là, si on a 40 000 euros de baisse par mois sur les autres aspects. L'effort qui devait être atteint pour retrouver l'équilibre au sein de la structure, c'était 100 000 euros d'économie à réaliser. 130 000 par mois. 100 000 par mois. Ces 100 000 euros, ils sont aujourd'hui atteints, notamment en additionnant le volet masse salariale et le volet économie sur d'autres types de contrats ou de prestations. Donc si on a 40 000 euros sur la partie économie annexe, on a 60 000 à peu près sur la partie masse salariale.